Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour les mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Je rappelle pour les nouveaux arrivés que le côté droit du cœur c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire, bien évidemment l'as de bâton, on verra s'il ressort. L'autre côté, c'est pour votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui vos relations sont en ce moment sur le devant de la scène et avec qui, à travers cette vidéo, à travers cette lecture, vous pouvez peut-être trouver une résolution. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et vous adaptez bien évidemment en genre, parce que moi je vais parler du partenaire, mais c'est il ou elle, ça va de soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Cette lecture aura son extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries, alice-nicolas.com. Et puis une dernière chose, oui, tous les jeux utilisés, je vous sortirai encore un oracle après en fin de lecture. Tous les jeux utilisés sont listés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Voilà, on y est. Alors, Lion, signe ascendant, solaire ou lunaire, le point de départ de votre relation, c'est la reine d'épée. C'est bizarre, je crois que vous êtes le deuxième à avoir ça. Bon, reine d'épée nous explique que la relation démarre sur une fraîcheur, une froideur, voire un divorce ou une séparation, ou un veuvage. D'accord? Donc, ça veut dire que vous vous êtes peut-être rencontrés à travers un divorce, peut-être, je sais pas, au palais, peut-être par le biais d'un avocat, voilà. Ce que ça veut dire, c'est que la relation, elle est fraîche, elle est froide, elle est fraîche. La reine d'épée, elle a son épée là vers son cœur, elle veut pas trop qu'on s'approche de son cœur. Elle n'est pas prête à l'ouvrir, à aimer à nouveau, et elle est un peu frileuse. Voilà, on va dire ça comme ça, homme ou femme. Hein. Votre état d'esprit à vous, il est au valet de bâton et à la force. Alors, la force, c'est votre carte. La force représente le signe du lion. Donc, dans votre état d'esprit, vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre ADN, vous savez ce que vous pouvez dégager. Et le valet de bâton, pour moi, il représente surtout l'enfant intérieur. C'est en fait le fruit de la force. C'est le fruit de la force. Moi, ce que je comprends dans l'état d'esprit, c'est que vous savez comment vous montrer sous votre meilleur jour. Vous savez comment faire rire, parce que l'enfant intérieur fait rire. Vous savez comment faire rire l'autre. Vous savez comment être drôle, comment être amusant. Et vous savez que en vous, vous avez beaucoup de force. Vous avez de la prestance, vous avez du rayonnement. Et vous savez que vous pouvez en faire une valeur. Une valeur, c'est plus qu'une valeur. J'ai presque envie de dire un outil de séduction. Un argument de séduction, c'est mieux. État d'esprit de votre partenaire, on a 3 de bâton et le pendu. Alors, comme ça il va le pendu. Alors, 3 de bâton et le pendu. Votre partenaire est dans une démarche un peu différente. C'est-à-dire qu'il est en train de rêver, de rêvasser, d'envisager, de flirter avec l'avenir. Il regarde devant lui, il regarde là, au-delà des mers, au-delà des collines. Il rêve d'une vie différente, une vie autre que celle qu'il mène. D'accord? Il a un état d'esprit où il a envie d'être ailleurs. Il tourne le dos au passé, il a envie d'être ailleurs. Le pendu nous explique qu'il se sent bloqué là où il est actuellement et donc c'est comme une évasion pour lui de pouvoir se projeter dans un avenir ailleurs, différent. Voilà, c'est un peu... voilà, elle lui convient pas forcément très bien sa vie là maintenant tout de suite, donc son évasion c'est d'aller rêver à autre chose. Le passé, d'où vous venez, vous, c'est l'as de bâton, il revient, hein, on l'avait vu tout à l'heure, as de bâton. Vous provenez d'un endroit où vous étiez parti comme en éruption, comme un volcan,
passionné, passionnant, enthousiaste, plein de volupté, plein de gaz, plein de ça y est, je suis à fond, je suis amoureux, je suis voilà. Le partenaire de là d'où il vient, il a lui été très sensible aux signes que la vie lui a adressés. Il a été très attentif aux synchronicités, aux messages de l'invisible, à la communication avec l'invisible. Les actions que vous vous engagez, 9 de denier et chevalier d'épée. Alors, 9 de denier, c'est une énergie d'autonomie et d'indépendance. C'est l'énergie de celui qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'il est capable de faire. Il connaît son patrimoine, il connaît ses biens, il sait que c'est lui qui les a entassés et il sait ce qu'il est capable de faire. Le chevalier d'épée, c'est une énergie de rapidité et de communication. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que le partenaire, c'est vous ici, excusez-moi, vous pouvez être dans une démarche où vous cherchez à retrouver la capacité à vous réaliser matériellement ou à vous valoriser. Peut-être par le biais d'Internet, peut-être en étant très rapidement en action. Vous pouvez pour d'autres peut-être aussi chercher à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance rapidement, en communiquant et assez rapidement. Comme si vous cherchiez à vous dégager d'une relation pour retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie. D'accord? On verra après. Ici, le partenaire, les actions qu'il engage, c'est le valet de denier et la 9 de bâton. Alors, le partenaire, il est prêt, il est en train d'organiser, de préparer un nouveau départ, mais il est quand même encore un petit peu dans une forme d'autoprotection. Il se sent vulnérable parce que fatigué, parce que éprouvé physiquement, alors qu'il sait qu'un nouveau départ l'attend. D'accord? Donc il est un peu, je suis là, je le veux ce nouveau départ, mais il faut prendre en considération le fait que je suis un peu fatigué. Ok? Le conseil qui vous est donné à vous, à Lion, d'y aller mollo. D'y aller mollo, mollo, mollo. Alors que vous voulez y aller rapidement. Ces deux chevaliers, alors, ça c'était dans l'action que vous preniez, hein, chevalier d'épée, et le conseil donné c'est le chevalier de denier. Les deux chevaliers sont des preuves d'action. Donc vous êtes dans l'action. Il y en a un qui est aussi rapide que l'éclair et l'autre en revanche qui prend tout son temps. Vous voulez aller très vite. Pourquoi? Pour retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance ou au contraire pour prouver à l'autre que vous êtes capable de lui bâtir des palais, des châteaux en Espagne ou des palais où voilà, vous avez les dons, les capacités nécessaires pour accroître votre patrimoine. Vous voulez le faire très vite alors que le conseil qui vous est donné, c'est au contraire, ralentissez. On y va mollo, 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 on y va doucement. Il ne faudrait pas que le cheval se fasse une foulure. Voilà, on y va doucement. Conseil donné. Conseil donné au partenaire. Alors, de partir. De partir, alors réellement, c'est-à-dire de tourner le dos à cette relation, oui, ou symboliquement, c'est-à-dire de laisser derrière lui peut-être des croyances, une philosophie de couple, une attente, un espoir de couple, de vie de couple, de laisser quelque chose derrière lui, quelque chose qui émotionnellement ne l'intéresse plus, ne le nourrit plus. D'accord? Conseil donné. Allez chercher ailleurs le partenaire. Allez chercher ailleurs ce qui émotionnellement vous nourrira. L'issue vraisemblable de la relation à ce stade, eh ben, elle est là. 9 de coupe. Alors, le partenaire, le conseil donné là de partir 8 de coupe pour trouver la 9e coupe, l'issue de la relation sera la 9 de coupe. Donc, si c'est quelqu'un qui veut partir, sa joie sera dans le départ. D'accord? Il faut le savoir. Sa joie sera dans le fait de se retrouver seul, de peut-être se rappeler quel est ce rêve qu'il ambitionnait,
de se rappeler que être seul, c'est pas non plus peut-être une fatalité, que c'est peut-être même quelquefois un bienfait. Ok? Alors, un petit oracle de l'union ici. Alors, selon encore une fois les termes de l'auteur de ce jeu, vous devez être attentif à la couleur. Vous devez être attentif à la couleur de la carte, être attentif au mot principal et être attentif aussi aux 3 mots-clés. Qu'est-ce que ça génère en vous à l'énoncé de ces mots? Waouh! Alors, on a quoi? On a un lion, couleur orange. Le mot, c'est extériorité. Et les 3 petits mots-clés sont autre, découverte et incarnation. Autre, découverte et incarnation. Extériorité. D'accord? Si ce n'est pas un message pour vous, 1 million, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, on va faire notre extension là-dessus. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Ça, on va le mettre ici. Vous voyez la couleur, voilà. L'extension se trouve dans la rubrique des hors-séries sur mon site internet alice-nicolas.com. Et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la... Mais elles sont tellement grandes, ces cartes, que chaque fois, je me fais mal en écarquillant, en écartant mes doigts comme ça. Allez, la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? On a l'empereur. Waouh! Rigide, hein? Ça, punaise, pour un départ, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, hein? Après, votre état d'esprit à vous ici avec ce que vous savez pouvoir offrir. Ah, superbe. 10 de denier. C'est exactement ça. L'état d'esprit du partenaire, il a l'as de bâton. Waouh! Il veut autre chose, lui. Les actions que vous engagez, vous, avec la rapidité, encore une fois, le chevalier de denier. Le même que votre conseil, d'accord? Donc, ralentissez le rythme. Allez-y doucement. Et conseil donné, non, les actions engagées du côté du partenaire sont la 7 d'épée. Le conseil qui vous est donné ici avec le chevalier de denier, on l'a vu, on a la 3 d'épée. Conseil donné au partenaire, 7 de coupe. Il a beaucoup de 7, je trouve, votre partenaire. Et l'issue vraisemblable de la relation, on a la 5 de denier. Ok. Ok. Et là derrière, on a le chariot. Encore une fois, une 7. Il y a beaucoup de 7. Peut-être que le mois de juillet sera déterminant ici dans votre lecture. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de 7 à mon goût. Alors, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter tout ça. D'accord? Pour peut-être mieux aussi comprendre de quel côté vous êtes. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours utile, c'est toujours aidant et c'est toujours intéressant. Et puis, nous, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures du mois de juin. Je vous rappelle ici, extériorité et les 3 mots-clés, autre, découverte et incarnation. D'accord? Qu'est-ce que ça génère pour vous? Voilà mes chers. À bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.